Wilfried Ekanga crache à la figure de Biya en plein séjour en Suisse. Dans une intervention titrée Panique dans le camp zambien, Paul Biya l'ambazonien en fuite, le conseiller du MRC Claude Wilfried Ekanga a infligé une véritable humiliation au président de la République Paul Biya. Ça, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne s'y attendait pas du tout. Le bras droit de Maurice Kamto n'a rien fait à moitié. Dans ses propos, il s'est même permis de faire un rapprochement avec la défaite hier de l'équipe nationale de Zambie face au Japon à la Coupe du Monde féminine. Les mauvais calculs de Biya. Au Cameroun, le scénario est à peu près similaire. Mais d'abord, souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous évoquais une célèbre anecdote concernant Néron, funeste empereur romain qui, en l'an 64, et alors que Rome brûlait sous un violent incendie, a préféré aller s'asseoir sur une colline, le mont Quirinal, et s'est mis à jouer de la lyre, son instrument de musique, plutôt que de gérer l'extinction du feu, en tant que chef suprême. Je vous faisais constater que c'est de la même façon que Biya, prince de la fainéantise, procède face à la crise du Nozo. Au moment où le Cameroun brûle, au moment où les sécessionnistes se radicalisent de plus en plus, et se mettent à traquer tous ceux qu'ils considèrent comme des étrangers francophones, dans leur pays pour les assassiner ou les chasser, le vieil empereur d'Etoudi est en balade à Genève depuis un mois, en train d'écouter les berceuses de sa femme Chantal, la tête posée sur ses genoux. À présent, constatez l'analogie entre la déroute de la Zambie de ce samedi soir, et la déroute de la méthode Biya sur la crise anglophone. Au début du conflit, le régime, ou plutôt le gang, de Yaoundé a, par réflexe macabre, opté d'entrée de jeu pour une ruse qui lui avait toujours porté chance jusqu'ici, à savoir, la méthode du pourrissement. Elle consistait à empêcher l'expression de toutes les voix dissidentes, et à générer ainsi une sorte de paralysie politique, un immobilisme où il ne se passe rien, et où toutes les alarmes s'avèrent n'être que de fausses alertes, comme des hors-jeux, qui se succèdent. Alors les jours se suivent et se ressemblent, et l'ont mis sur le fait que ce statu quo, qu'on a fabriqué, finira par épuiser la résistance de nos opposants. Et en parallèle, on sait que l'usage de la force à chaque début de contestation populaire génère une crainte continue, qui finit par étouffer la dite contestation. L'instant de panique, mais, comme vous pouvez le constater après plus de 6 ans, les Ambabwa ont fini par inscrire un but à Bamanda, puis un autre à Muyuka, puis un à Batibo, un à Ngarbu, un à Kimba, un à Bui, et ainsi de suite. Il faut d'ailleurs préciser qu'ici, le cap de la simple Manita a été dépassé depuis fort longtemps. Ici, ça ne brûle pas que dans 5 villes, ça brûle de partout, car ceux que le gang de Yaoundé a radicalisés à coups de matraque et de musellement, et en pariant sur le soutien divin, ont fini par se rebeller, et par crier vengeance. À présent, les voilà encore plus déterminés à faire la guerre que ceux-là même qui les ont poussés à cette guerre. En témoignent les exactions de plus en plus impitoyables qu'ils commettent. Ces derniers jours notamment, les images qui nous parviennent de Bamanda font froid dans le dos. Les séparatistes ont désormais décidé d'éliminer toute chose qui leur évoque le pouvoir central de Yaoundé, du commerçant débrouillard du quartier ayant grandi avec eux, au citoyen le plus lambda du quotidien. Ils chassent, pourchassent, traquent, et tuent leurs semblables, avec 2 fois plus d'ardeur que depuis 2017, le tout dans une guerre stupide, causée par un dirigeant à la vision politique tout aussi idiote. Pète de la nation incompétent et paresseux, incapable de réajuster sa politique en reconnaissant d'une part son erreur grossière, et en initiant une vraie offensive pacifique, pour régler cette erreur. Un dialogue, un vrai, incluant les sujets qui fâchent, et les personnes qui fâchent. C'est tellement simple, mais ça exige un courage que seuls les hommes intelligents possèdent. Au lieu de ça, notre médiocre jouisseur de 90 ans est en villégiature sur les rives du Léman, en Suisse, pays où le dialogue inclusif et la consultation populaire sont inscrits dans les globules rouges de la population. Chez lui, il n'a aucune idée de ce que c'est. Rome brûle et Néron joue de la lyre sur les montagnes helvétiques. Les Ambabwa assassinent leurs congénères et le premier Ambabwa, celui-là même qui les a transformés ainsi en raison de